Radio Selvetat, toujours au centre d'interprétation des mégalithes de Murat-sur-Vèbre. Je suis en compagnie de Pierre Clanet. Pierre Clanet, bonjour. Et bonjour. Alors, vous pouvez nous rappeler votre fonction, s'il vous plaît, auprès de la communauté de communes? Alors moi je suis chargé pour la communauté de communes de projets culturels et patrimoniaux du territoire. C'est donc là que l'on vous retrouve sur cette magnifique exposition croisée de Georges Rousse, donc peintre, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, peintre, sculpteur, photographe, et de Louis Cross, qui était lui un peintre, un cinéaste et un photographe également, un passeur d'images. Moi j'avais plus envie de dire un colporteur, je pense que ça aurait pu passer aussi. Alors, ce projet de rassembler ces deux messieurs, qui est à l'initiative de ce projet? C'est un peu vous. On va dire que c'est une histoire d'opportunité, surtout de calendrier, c'est assez génial. D'élus qui voulaient aussi rendre logique le lieu. Ouais. C'est formidable, le centre des mégalithes. En bas on a une très très belle galerie. À l'étage on a des collections préhistoriques. Et l'idée c'est de créer un circuit de visite. Et quand on aille au CIM, donc au centre des mégalithes, on puisse partir d'un point A, faire tout le tour et être un peu surpris, mais sans non plus être trop, on va dire, décontenancé par ce qu'on voit, et que ce soit logique. Et c'est là qu'on a eu l'idée de dire, mais il faut absolument que nos expos d'été, en l'occurrence Georges Rousse et Louis Cross, on arrive à trouver un fil conducteur, et ce sont vraiment, ça s'est révélé très facile, ce sont des colporteurs d'images. Ils transmettent les images et ils les transportent. Quel est justement ce lien entre ces deux hommes qui travaillent complètement différemment, à part transmettre l'image? Je pense que c'est deux hommes que je n'ai malheureusement pas connus, que je ne connais pas, parce que Georges Rousse est toujours vivant, mais qui s'imprègnent de lieux. Alors Georges Rousse de fait parce qu'il les révèle, avec ces fameuses anamorphoses, ces figures qui ne se révèlent que lorsqu'on se met dans un point précis de la pièce. Mais Louis Cross, c'est la même chose. Quand il parle de Murat, quand il peint Murat, il peint aussi un souvenir, il peint une enfance, et il peint surtout un travail. Et ce travail, comme Georges Rousse d'ailleurs, c'est transmettre. Georges Rousse, en fait, il va figer, il va protéger son œuvre, le lieu qui est amené à être détruit, là où aussi Louis Cross filme, photographie et peint des lieux qui vont forcément bouger. Est-ce que vous pensez que le centre d'interprétation des mégalithes aurait pu être un lieu de travail pour Georges Rousse au regard de ses pierres, de son architecture tout simplement? Oh oui, je pense. Le mélange des matières, le béton ciré, les murs de pierre, la charpente magnifique, complètement. Et d'ailleurs, ça se serait intégré dans un projet de rénovation d'ailleurs qu'on a du centre des mégalithes, que la communauté de communes est en train, sur lequel elle travaille. Et justement, c'est un lieu qui va être, d'ici 2 ans, 3 ans, métamorphosé. Et cette métamorphose-là, c'est aussi une anamorphose. Il aurait pu en faire une anamorphose. Éventuellement, ce serait bien de le contacter. Pourquoi pas? Là, je pense qu'il se régalerait de faire ça, avec les statues menhirs en plus en France. Mais oui, c'est génial. Bon, c'est une idée comme une autre. Merci Pierre Clanet, très belle soirée à vous. Merci. Et à très bientôt. Merci beaucoup.